aujourd'hui que Jésus est tout pour moi. Il a changé l'histoire de ma vie, jadis perdu, mais aujourd'hui prédestiné. Je le dirai à tous ceux qui m'entourent, c'est que Jésus a eu à faire pour moi. Il a frappé chez moi, pénétré in my heart, effacé tous mes doutes. La terre dit Dieu bénit Noé, et puis il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais à Adam, il avait dit quoi? Dominer et agir. Pourquoi c'est deux capacités là? Parce que l'esprit de Dieu n'a l'idée que dans le monde. La domination, l'asphyxement, relève du sang. Quand les époux passent, l'homme avait perdu ses deux capacités et est né sur la terre. Et c'est les terres maintenant qui avaient pris l'ascendance sur la nature. Il n'avait plus l'autorité sur la nature, sur l'homme qui Dieu avait pris. Alléluia. C'est là qu'il commence à depuis ces jours. Alors, qui avait donné à Satan ses pouvoirs pour qu'il puisse sortir? C'est l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour gérer sur la terre. Créer sur toute la terre. Mais l'homme a construit. Il a cédé ses places. Mais vu dans son amour, il a établi un plan à l'époque. Dieu a établi un plan du salut. Alors, dans ce plan du salut, je vais expliquer en quelques mots pour comprendre le salut, comment c'est passé. Nous sommes ici avant le péché. Avant le péché, l'homme était ici. Il va transformer ta vie, effacer tes abus. Tu seras appelé prédestiné. Destiné à recevoir une bonne séance. Et que ces paroles de ce matin aient de l'impact dans nos quotidiens et dans tout ce que nous entraînons maintenant et à jamais. Ces jours de Pentecôte, ces jours de grâce, de l'heure de gloire, Seigneur, que nous ne soyons pas en reste, que nous soyons de grands bénéficiaires, du principal bénéficiaire, au nom de Jésus. Que nos cœurs soient apôtres, que nos âmes, nos esprits soient apôtres, et que le Saint-Esprit fasse son œuvre, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Amen. Sacrement le Seigneur fait
joie, le fruit de joie, le Saint-Esprit. Produit en nous la joie. J'ai besoin de fruit de joie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux où Dieu va se manifester encore et encore ce dimanche dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, aujourd'hui, Dieu a prévu quelque chose de très spécial. C'est spécial pour nous. Et aujourd'hui, nous serons enseignés, alimentés, nourris, entretenus, déployés. Donc, Dieu, le docteur Émile Barbombe, c'est ça? Bien posé. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Je ne vais pas monter si moi je ne sens pas ce soutien. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir alors que le docteur est en train d'avancer, nous appelons le Seigneur. De confiance qui m'a accordé de pouvoir porter la parole de Dieu. En tout cas, pour toute la pastoral, merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissant pour cette marque de confiance. Et vous ne serez pas déçus par rapport à ce que vous faites. Je dis merci au couple de tout le monde. Et je dis abondamment. C'est un couple que j'aime beaucoup. Bien les voir. Ça fait tellement longtemps que c'est connu. C'est un couple qui m'honore. Ça fait quand même bien quand vous écoutez les grandes personnes qui se respectent. Alors, j'aime leur façon de m'aimer, leur façon de me considérer. Et Dieu vous bénisse abondamment. Et bénisse l'équipe de l'intercession avec qui on est passé. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Vous avez tout disponible. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. On a passé un moment de formation, d'enseignement. Alléluia. Merci à vous aussi qui êtes venus aujourd'hui. Merci pour ta présence. L'église, ce n'est pas sur Paris. L'église, ce n'est pas si on est dans le territoire, mais l'église, c'est toi et moi. Alléluia. Alors, ce qui vous a été raté, n'allez pas laisser dans le bas de l'église. En faute de ta présence, voilà pourquoi nous sommes appelés une église. Merci d'être là. Merci pour ton encouragement. Quand je te vois, il y a ton encouragement. Alléluia. Alors, je partage avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous entretenir sur un sujet par rapport à votre position. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Ok?
Et tu vois d'abord une phrase. C'est cette phrase qui vient pour nous enseignement de ce matin. L'homme est le facteur déterminant de tout ce qui lui arrive. L'homme est le facteur déterminant de tout ce qui lui arrive. Tu es le facteur déterminant de tout ce qui peut t'arriver. Amen. C'est toi qui permets à ces choses d'arriver dans ta vie. Et c'est toi qui bloques et qui ne permets pas à ces choses d'arriver dans ta vie. Tout dépend de l'homme. Même lorsque Adam avait péché, je ne sais pas si c'est lui-même qui avait pris une décision. Nulle part nous verrons dans la Bible, et si ça dans le groupe Adam, et c'est le mécanisme. C'est l'homme qui avait pris la décision de l'homme. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie dépend de toi. Alléluia. La bénédiction dépend de toi. La richesse dépendra de toi. Amen. Ta vie ne dépend pas du diable. Ta vie ne dépend pas des sorciers. Parce qu'aujourd'hui, on a, comment est-ce que je peux le dire? On a mené l'église à un niveau où on croit que nos vies dépendent simplement de certaines catégories de personnes. Pour réussir, tu dois chasser les démons, tu dois briser, tu dois combattre un homme qui t'assure sur ma bénédiction. On croit tellement ces choses dans nos vies. On croit que c'est l'esprit qui influence aussi. Bon, ce n'est pas ce qu'il a dit le monde. Alléluia. C'est l'homme même pour les familles éternellement tout ce qui nous a dit. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est des pourcents de quoi? De connaissance. Non. La Bible dit mon peuple est des parce que les sourcils sont là. N'est-ce pas? Non. Est-ce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il n'a pas trouvé les sources de sa famille? Non. Parce qu'il est né issu d'une famille de chasse coutumière. Non. Est-ce que la Bible dit mon peuple périt parce que Satan est là? Non. La Bible dit quoi? Mon peuple périt sans connaissance. Et c'est pour dire quoi? Que les derniers soient là pour pas, si tu n'as pas les connaissances, tu vas le guérir. Amen. Quand on parle de connaissances, il s'agit de quelle connaissance? Ce n'est pas la connaissance mathématique qu'on a décidé de l'école. Ce n'est pas la connaissance de ces mondes. Il faut d'abord connaître quelque chose. Qui est issu en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle des acquis de la nouvelle création. C'est mon thème. Les acquis de la nouvelle création. C'est un sujet qui est déjà oublié à appeler le dimanche dernier. Il faut comprendre qui tu es devenu en Jésus. Qu'est-ce que toi tu as reçu en Jésus? Ta vie ne dépend pas jamais de certaines catégories de personnes. Ne pense pas que lorsque toi, dans ta vie, ça ne marche pas. C'est les démons, ce sont les démons qui sont derrière ton problème ou ta situation. Non. Ne pense pas que lorsque dans la vie, tu n'es pas encore marié, c'est parce qu'il y a un homme qui a décidé sur ton mariage. Ta vie ne dépend pas de ton homme. Ta vie dépend de toi-même. C'est parce que tu es le facteur déterminant de tout ce qui peut t'arriver. Alléluia. Mon peuple est depuis votre toi. Et connaissance. On ne va pas se les dire de laissons d'abord cette histoire de diable, des démons. On doit aller dévoiler nos choses. On doit briser, on doit faire ceci. Alléluia. Il faut connaître qui tu es en Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu as reçu en Jésus-Christ? Bien aimé, les combats des démons ont été déjà vécus. Les combats des sorciers ont été déjà vécus. Alléluia. Toi, tu n'as pas à combattre avec les démons. Toi, tu n'as pas à combattre avec les sorciers. Alléluia. Parce que la victoire
c'est un acquis que Christ nous a déclaré à la croix. Amen. Toi, tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats pour la victoire. Tu es dans la victoire. Or, quand tu es dans la victoire, il y a l'ennemi. Dans la victoire, on combat. Mais aujourd'hui, en Christ, on a reçu Jésus, on a accepté Jésus. Il est mort à la croix pour conduire tout à combattre. Croyant que nos bénédictions sont données quelque part. Vous comprenez? Croyant que mon mariage est donné quelque part. Voilà pourquoi on passe par toutes sortes de prières. Laquelle nous avons prié tout ça là? D'éloignement spirituel. Destruction des. Ça, c'est pas moi. Destruction des. Donc, on a baptisé ce genre de prières par toutes sortes de thèmes. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Si tu ne comprends pas, tu fais des théologies. Et ta vie chrétienne sera toujours instable. Il te sera difficile de vivre une vie chrétienne. Amen. Mon peuple est tout ce que tu peux comprendre ton identité en Jésus-Christ. Il y a trois choses que tu peux comprendre. Lorsque je reçois Jésus, je deviens la première des choses. Je deviens. Deuxièmement, lorsque je reçois Jésus, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Troisième chose, qu'est-ce que moi je peux s'annoncer que moi j'ai reçu? Alléluia. On est tous chrétiens. Tu crois que tu as reçu Jésus. Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que toi tu veux. Qu'est-ce que toi tu as reçu en Jésus. Et qu'est-ce que toi tu peux faire de ce que toi tu as reçu. Alléluia. Par manque de ces trois choses, aujourd'hui, l'Église est déséquilibrée. On commence à réclamer des promesses qui ont été déjà accomplies. On commence à faire des combats pour lesquels nous avons déjà fait. Vous comprenez? On commence à courir derrière des choses pour lesquelles Christ nous a déjà donné. Pourquoi tu veux prier pour les mariages? Alors que la Bible dit autant de nous, les gens brisés, manger, marier, démarier leurs enfants. Mais de leur moment, sous la colère de Dieu. Les gens qui étaient sous la colère de Dieu, ils mangeaient normalement. Ils buvaient normalement. Ils se mariaient normalement. Mais ils étaient sous la colère de Dieu. Mais pourquoi pour avoir des choses et Christ a déjà compris la foi, on doit prier comme ça. Alléluia. On doit faire des jeûnes pour ça. L'Église, l'exercice des valeurs. Si aujourd'hui l'Église n'est pas puissante, l'Église n'est pas forte, quand je parle d'Église, je ne vois pas si baptiste. Et on a eu au scandale. C'est parce qu'on a exercé les valeurs. Il y a ce qu'on appelle l'exercice des valeurs. On commence à ouvrir des choses pour lesquelles on a déjà fait. Jésus, quand il est venu sur la croix, il n'est pas mort à la croix pour ton mariage. Jésus n'est pas mort à la croix pour ta richesse, pour que tu sois riche. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu tuer des maisons, pour que tu aies, je ne sais pas, une bonne vie dans la vie. Non. Si tel était le cas, il n'allait pas venir. Parce qu'à son époque, il y avait des riches. Il y avait des gens qui avaient des moyens, il y avait des véhicules, il y avait pas des maisons. Alléluia. Des biens matériels. Dieu ne pouvait pas venir donner son fils de Christ pour des choses matérielles, des choses pour lesquelles les païens obtiennent facilement. Et aujourd'hui, ça devient un sujet de prière pour l'Église. C'est parce qu'on n'est pas notre Dieu. On ne sait pas qui sommes-nous devenus en Jésus.
Alléluia. Qui sont nous les familles? Vous savez, s'il ne s'agissait que de chasser les démons et de prophéter, ok? Écoutez-moi bien. S'il ne s'agissait que de chasser les démons et de prophéter dans ce pays, l'Église serait la plus riche du monde. N'est-ce pas? S'il ne s'agissait que de chasser les démons ou de déloigner, des fois il y a des délivrances pour qu'on soit riche, qu'on soit béni, sous prétexte de mouvements avant une élection en âme. Si tel était l'état, les chrétiens du Congo seraient les plus riches au monde. Parce que depuis qu'on a commencé à chasser, depuis qu'on a commencé à délivrer, depuis qu'on a commencé à monter par ma vie, depuis qu'on a commencé à faire des jeûnes et prières, on a eu l'élection en âme. Depuis qu'on a commencé à arracher, j'arrache. Hein? On a arraché combien de fois dans ce pays? 10 ans, 15 ans, même plus de 20 ans. Mais les mêmes personnes qui arrachent, ce sont les mêmes personnes qui deviennent pauvres. Ce sont les mêmes personnes qui deviennent riches. Donc on vous dit, le problème n'est pas là. On combat dans une mauvaise direction. Vous comprenez? Le problème n'est pas arraché. Le problème n'est pas qui est derrière ma souffrance. C'est l'autre dans Zemmo. Zemmo Yembani. L'homme pour justifier son malheur a créé conformément au même Banzemmo, Yembi Banzemmo. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ceci? C'est pas ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes de l'autre, tu ne connais pas ton identité en Christ. Alléluia. Tu ne connais pas qui tu es devenu en Jésus-Christ. Vous comprenez? Genèse. Tu vois dans le chapitre après, verset 22. Quand la Bible dit Dieu bénit l'homme, et il est dit soyez féconds. Ok? On peut le lire. Il y a un lecteur ici. Genèse chapitre 1er, verset 28. La Bible commence avec Genèse chapitre 1er et c'est terminé dans Genèse chapitre 2. C'était le premier chapitre. Genèse chapitre 1er, verset 28. Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer. Et dominez sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Voilà. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis quoi? Dieu les quoi? Les. Bon, montrez-moi dans la Bible, là on a vu Adam, vivre la vie de prudence. Montrez-moi dans la Bible, là on a vu Adam avoir une richesse naturelle. Parce que la Bible dit Dieu les bénit. Mais avant que Dieu ne puisse les bénir, la Bible dit Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. D'accord? Il a d'abord soufflé, il a donné la vie. Et après la vie, il a dit Dieu les bénit. Bien aimé, la bénédiction derrière laquelle tu tournes, selon la pensée de Dieu, ce ne sont pas derrière le matériel, ce ne sont pas d'abord le matériel. Parce que nulle part on voit Adam avait des richesses énormes. Mais la personne peut être bénie. Parce que nous, aujourd'hui, à l'église, on court derrière la bénédiction. Il faut avoir une maison, il faut avoir des véhicules, il faut avoir ceci, cela. Mais dans la pensée de Dieu, quand Dieu parle de la bénédiction, ce n'est pas des choses physiques. C'est une capacité que Dieu donne à l'homme. Après que tu aies reçu la vie de Dieu, Dieu te donne une capacité de produire ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi je dis au début,
tu es le facteur déterminant de tout ce qui peut t'arriver. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit. Vous comprenez? Il n'a pas dit et les maisons. Et la richesse. Dieu les bénit et il leur dit et les maisons. Non. Dieu les bénit et il leur dit. Comment? Soyez féconds. Une capacité de production, de se multiplier. Ok? Quand Dieu nous bénit, la bénédiction sur la pensée de Dieu, ce n'est pas un terme immatériel, j'insiste. Voilà pourquoi je peux arrêter des fois quand tu dis Seigneur, merci pour la Liban Nanga, merci pour la Dame Nanga, merci pour la Moussa Nanga, le président Moussa. C'est en termes de production, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme, par laquelle tu dois produire. Alléluia. Soyez féconds, parce que l'homme devait féconder. Multipliez-vous, il devait produire une autre espèce d'être humain sur la terre. Remplissez la terre, dominez, assujettissez. Je pense qu'en verset 23, Dieu a dit pareil avec les animaux. Il bénit les animaux, il leur a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez. Pour les animaux, on dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais pour l'homme, il a dit deux éléments. Dominer et assujettir. Donc vous comprenez qu'il y a deux aspects, moi, ma carte, je ça. Mais la domination ne relève pas de la compétence naturelle ou humaine. C'est une capacité spirituelle que Dieu donne à l'homme pour pouvoir régner sur la terre. L'homme ne pouvait jamais régner sur la terre s'il n'avait pas la domination. L'homme ne pouvait jamais coloniser la terre s'il n'avait pas cette capacité. C'est ça la bénédiction que nous avons. Alléluia. Comment est-ce que Dieu a béni l'homme? L'homme a béni l'homme. Lorsqu'il a les ressources. Alléluia. Arrêtez des coups de l'air. Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible dit quoi? J'ai mis à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi quoi? La bénédiction et la malédiction. Il y a quoi qui après? La bénédiction et la malédiction après? La vie et la mort. Et par la suite, il y a quoi? Choisis quoi? La vie. Mais il y avait la bénédiction, non, chez le Seigneur. Mais pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas orienté vers la bénédiction? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, je te conseille de choisir la bénédiction? Tout le monde a besoin de la bénédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. Alléluia. Soit la vie. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne voit pas d'abord la bénédiction derrière lesquelles toi tu cours. Il dit choisir la vie. Parce que dans la vie, il y a la bénédiction. Une personne qui est vivante doit créer la bénédiction. Il a la capacité de produire la bénédiction, de créer, de générer la bénédiction. Alléluia. La vie. Avant que Adam soit béni, Dieu a fait quoi? D'abord la vie alors. Et par après, oui, Dieu les bénit. Alléluia. Et dans cette bénédiction, les capacités surnaturelles. Lorsque nous recevons Jésus, la première chose que nous recevons, c'est la vie. Alléluia. Il n'y a pas de vie. Et dans cette vie-là, il y a tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans cette vie que Dieu donne, il y a tout. Je vais expliquer par là chez nous. Il y a tout. Vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Il y a dans cette vie-là. Le mariage, dans cette vie. L'argent, dans cette vie. La paix, dans cette vie. Donc, la vie que Dieu donne à l'homme, c'est un package. Un package dans lequel il y a du manque de rien. Tout dépendra maintenant de toi et ta manière de vivre pour matérialiser ses émotions. Vous comprenez? Alors, quand Dieu a créé l'homme,
La première partie que Dieu a créée, c'était l'esprit de l'homme. Vous le comprenez? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, Maître dit, Dieu créa l'homme. Donc, comme dans le chapitre 2, la Bible commence à dire Dieu forma. La création, c'est une œuvre spirituelle. Tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1er, c'était spirituel. Il n'y avait rien de concret. L'homme a été d'abord créé esprit. La première des choses qui doit comprendre, tu as été créé esprit. Tu es esprit. Alléluia. Quand tu es esprit, l'esprit n'a pas de limite. Ok? L'esprit n'a pas de barrière. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Là, madame Molly. Alléluia. Un esprit qui a jamais pas. Des esprits qui étaient semblables. Alléluia. Alors, quand tu as créé l'esprit, alors l'esprit ne peut pas opérer dans les mondes physiques. Jamais. Par sa nature spirituelle, il ne peut pas opérer dans le monde physique. C'est par là que Dieu a formé un corps. Il a formé un corps avec le sable, le sol, la glaise dans lesquels il a placé ses esprits. Enfin, il peut le monde physique. C'est que tu dois retenir. Tu es esprit. Tu as la même nature que Dieu. Vous comprenez? Tu as la même nature que Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas te rabaisser dans les petites choses. Oublie derrière les bénédictions. Oublie derrière les... Pour arracher. Tu vas arracher quoi? Alléluia. Tu vas détourner quoi? Il ne faut pas courir derrière les petites choses des mariages. Bien-aimé, quand tu comprends ta position en Jésus, tu vas arrêter de faire certaines prières. Bon, Dieu a créé la terre pour nous. Il a prié pour créer la terre. Pourtant, il a fait comment? Il a gêné. Il a fait quoi? Il a parlé. L'esprit parle. L'esprit commande. Au mariage, au nom de Jésus, j'ai un mariage heureux. C'est merci pour la femme de ma vie. Je le crois. Elle sera mon bonheur au nom de Jésus. Merci pour l'homme de ma vie. Alléluia. Moi, ma femme a fait la prière. J'ai déclaré, j'ai prié. La paix est claire en lui. Et puis, maman n'est pas dans ce monde. Elle a fait notre rendez-vous. Ces jours-là, on avait un culte. On parle, on avait enseignement. Il a regardé les gens qui étaient là. Alors qu'il dit, mais où je suis à la maison? Je passe pendant un moment donné, et puis je vais répondre à mon rendez-vous. Là, on a dit, ah, voilà, ta maman m'a dit. Tu es alléluia. L'esprit n'a pas peur. Parce que déjà, c'est un esprit qui a peur. Pourquoi tu ne pourrais pas le dire? Tu as tes propres esprits. Ça, c'est le corps. Ok? Ici au milieu, parce que l'homme doit réfléchir, il doit raisonner. Dieu lui a donné ce qu'on appelle une âme. L'âme. Ça, c'est ton corps qui contient ton âme qui est invisible, et le même corps qui contient ton esprit qui est invisible. Alors, lorsque Dieu vient habiter en toi, quand on dit que tu es la demeure de Dieu, il habite dans quelle partie de ton être? Dans le corps? Dans ton esprit. Donc, les Saint-Esprit, l'esprit et l'esprit. Ça, c'est pas pour les tapeurs. Ça, c'est pas pour les tapeurs. C'est pas pour les tapeurs. Bon, malheureusement, le père est parti. Peut-être que c'est pas touché un quart de ce qui était prévu. Alors, malheureusement, je vais le mettre.
Alors, vous allez comprendre comme ça. Et non, papa, comme c'est normal. On ne passe pas de blé. Dans ton corps, il y a ton âme, là où tu réfléchis, et puis il y a ton esprit. Lorsque l'homme avait perdu, l'homme a péché, ok? Quand Dieu dit bénis l'homme, il dit à l'homme de faire comme multipliez-vous, dominer, assumer sur la terre. Cette capacité-là habitait dans l'esprit de l'homme. Donc ton esprit a été revêtu de toutes les capacités divines. Voilà pourquoi il dit, lorsque Dieu t'a créé il t'a donné la même capacité que lui. Vous comprenez? Parce que Dieu, comme l'a créé un autre esprit, donc tu as la même nature que Dieu. Tu as la même capacité que Dieu. Vous comprenez? Quand on te voit Dieu. Quand les diables te regardent, à ta examen, à la constitution, il y a un moment où on a les animaux obéissaient, la nature obéissait facilement à Adam, quand il avait encore l'esprit de Dieu, avant les péchés. Il y avait une confusion. Quand Adam parle et quand Dieu parle, il est Dieu qui ne l'est pas. Donc, confusion. Parce que Adam était revêtu de la même nature que Dieu. Alléluia. L'écho, on doit revêtu de la même nature que Dieu. Il y a la même nature de Dieu. Quand tu marches là, quand tu dors, il faut avoir cette assurance. Aucun démon ne peut pénétrer ce territoire. Non. Ce périmètre est sécurisé. Amen. Alléluia. Mais le contrôle aussi est la peur. Pourquoi même les combats des démons sont jamais. Amen. Les combats des sorcières de dégâts. Comment m'a côté, j'aimerais un peu te décomplexer de ça. Tu dois être décomplexé de Satan. Satan vous m'a côté. Hein? Avec l'adversaire dans le dit, il a été vaincu. La Bible dit, il n'est pas ton égal. La Bible dit, il a été vaincu. Dépouillé. Quand on dit dépouillé, dépouillé. Vidé de tout cela, de ses grades, de ton pouvoir. Alléluia. Explique maintenant pourquoi est-ce que tu as cité Satan. Quand l'homme a été payé, l'homme a fait le pouvoir sur Satan. Au niveau de son esprit, qui était revêtu de l'esprit de Dieu. Ok? Quand le péché est entré maintenant, c'est le Saint-Esprit qui le Saint-Esprit. Quand l'homme a péché, vous allez lire maintenant dans Genèse chapitre 6. Ok? Le premier verset. Si on est sur le premier verset. La Bible dit Dieu bénit Noé. Et puis il lui dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et tout va. Mais à Adam, il avait dit quoi? Dominer et agir. Pourquoi c'est deux capacités là? Parce que l'esprit de Dieu n'habitait plus dans l'homme. La domination, l'asphyxement relève du Saint-Esprit. Quand il était parti, l'homme avait perdu ses deux capacités de dominer sur la terre. Et s'il était maintenant qui avait plus l'ascendance sur la nature, il n'avait plus l'autorité sur la nature, sur l'homme que Dieu avait fait. Alléluia. C'était commencé maintenant depuis ces jours-là. Alors, qui avait donné à Satan ses pouvoirs pour qu'il peut comprendre? C'est l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour régner sur ça. Régner sur toute la création. Mais l'homme a construit son pouvoir. Il a cédé, c'est clair. Mais vu dans son amour, il avait établi un plan de ça. Dieu a établi un plan
du salut. Alors, dans ce temps du salut, je vous explique en quelques mots pour comprendre le salut, comment ça s'est passé. Nous sommes ici avant le péché. Avant le péché, l'homme était ici. Dieu était là. Pour comprendre. Il y avait une communication directe entre l'homme et Dieu. N'est-ce pas? L'homme venait vers Dieu. Dieu s'approchait de l'homme, venait vers Dieu. Dieu venait vers l'homme et l'homme s'approchait de Dieu facilement. Il y avait une bonne relation. Pas d'intelligence. Mais deuxièmement, quand l'homme a péché, dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas bon dessinateur. L'homme est resté ici. Dieu est resté là. Le péché a créé une fosse. À chaque fois que l'homme cherchait à aller vers Dieu, il tombait dans le péché. Pourquoi vous avez remarqué plus les gens qui doivent être les Moïse, les Adam, tous ces mondes-là tombaient dans le péché. Parce qu'il n'y avait pas une route qui menait là, à cause du péché. Vous comprenez? Alors, quand Jésus est venu maintenant, ici nous sommes après les péchés. Quand Jésus est venu, on va voir ce qui s'est passé. Jésus est venu, ok? Il voulait mourir pour amener cette relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Par sa croix, il a créé un pont ici. Par sa croix, il a créé un pont. C'est la raison pour laquelle il dit que nul n'est prêt à Jésus la vie, la vérité. Ok? Nul n'est prêt à aller au Père. Dieu est là. Dieu est là, l'homme peut aller vers Dieu facilement. Si c'est Jean, là pour Jean 14, Jésus est charnel. La vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par la croix. C'est quoi? La croix a englouti les péchés ici. Est-ce que vous comprenez? Il faut périr. Toi qui étais ici sans Dieu, quand tu acceptes Jésus, tu passes de ses côtés vers l'autre côté. Alléluia. Tu es où? Assis ici avec Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la croix de Jésus, tu es assis ici avec Dieu. Voilà. Quand tu me dis que les diables a pris ta bénédiction, il a pris ça comment? Il était venu vers Dieu et prendre ta bénédiction et pas. Donc, si tel était le cas, les diables doivent quitter Jésus. Les diables doivent passer par la croix. Alléluia. Non, les diables nous accusent. Satan nous accuse comme là, c'est Job. C'est Job. Job était ici. L'homme était ici. Satan était ici également derrière. Si l'homme travaille avec Satan. Alléluia. Ok? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Job, tu es enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu après la croix. Si ce qui s'est passé avant la croix, on a entendu. Il y a un moment à Jésus, je pense dans Jean chapitre 10, verset 8. Il a dit tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brutons. Ah, donc Isaïe a dit brutant volé. Moïse a dit brutant volé. Pourquoi? Parce que les brebis ne les ont pas écoutés. Alléluia. Il n'y avait personne qui avait la vie de Dieu comme toi et moi. Alléluia. Mais toi et moi,
alliance, nous avons la vie de Dieu. Alléluia. Et dans cette vie, il n'y a pas de limite. Dans cette vie de Onanga, il n'y a pas de réclamation. Toi, tu n'es pas Job. Ok? Toi, tu n'es pas Job. Tu avais parti à la vie des Job. Et pas ensemble. Non. Donc, il va passer par où? Expliquez-moi ici, il va passer par où? Dieu est là. Alléluia. Donc, pour que les gars m'accusent, il doit passer par Jésus. Ils doivent accepter Jésus, mais c'est qui est possible. Pour les gens qui m'accuser. Alléluia. Toi, tu n'es pas Daniel, n'est-ce pas? Oh, les prières de Daniel étaient bloquées par la réponse des pères. Moi, je n'ai pas Daniel. Quand j'accepte Jésus, je deviens enfant. Personne n'est pas bloqué. La bénédiction de la foi de fatigue. Aussi, quand il est fatigué, président. Pour moi, on fatigue, généralement, lui, la candio. Ça peut se faire. C'est pour moi, dans un. Alléluia. Dieu n'est pas président. Donc, le président va partir. S'il y avait des contentieux judiciaires et confus, va aller là-bas. Parce qu'il est président dans une république. Mais nous, nous ne sommes pas dans une république. Quand tu as fait Dieu, tu passes d'ici au royaume. Qui dirige le royaume? Qui dirige le royaume? Le roi est là pour un temps? Il est momentané? Il est pour quand? À vie. Aussi longtemps que Dieu est roi à vie, aussi longtemps que moi je suis presque à vie. Alléluia. Bien-aimé, peu importe les fautes, si je pêche aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec le gars. Alléluia. Et quand il était, c'est le problème de mon père. Alléluia. Comprends qui tu es en Jésus. Il ne faut pas te culpabiliser. Alléluia. Si je pêche, Père, pardonne-moi. J'ai besoin d'un bon ami. C'est là que je suis en train. Amen. Je vous dis, aujourd'hui, l'infection des valeurs. L'infection des valeurs. La foi du président ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que la présidence, c'est une institution protégée par la Constitution. Même s'il y a des fautes flagrantes, son fils a tué. Il y a des images. Mais pendant le moment où le président est encore président, on ne peut pas arrêter son fils. Combien plus sont présents, c'est lui qui est l'enfant du roi. Alléluia. La Bible dit, tu nous as délivrés avec vous. Mais la Bible dit quoi? Transporté pour le royaume. Pourquoi on a accepté? Si on a bloqué, alléluia. Si on a bloqué, ne courez pas derrière les mariages, ne courez pas derrière les bénédictions. En Jésus, tout est acquis. Alléluia. Ce sont des acquis de la foi. Alléluia. Ce sont des acquis de la nouvelle naissance. Tout ce que nous cherchons ici sur la vie, ce sont des acquis. C'est pour tout en toi. Alors, quand tu passes par la foi de Jésus, tu vas faire du comme Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a répété que mon livre nous semble finaï. Mon finaï, oh, l'homme a perdu qui n'a aidé. La vie que l'homme avait perdue après le péché. Ça m'a tout fait aussi. Voilà pourquoi nous chantons. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai son esprit, j'ai sa capacité et j'ai sa nature. Alléluia. Quand tu as la vie de Dieu, tu as sa capacité. Tu dois opérer à la même nature que Dieu. Tu dois travailler à la même nature que Dieu, à la même dimension que Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est toi qui commandes sur ces terres. Pourquoi? C'est parce que tu as la vie de Dieu dans ton esprit. C'est toi qui dois commander. Ne laisse pas les choses de ce monde te commander. Tu as le Saint-Esprit. Et c'est partout ici que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle de la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte est venue juste pour, comment dirais-je, en supplier aux faiblesses de l'homme. Parce que l'homme avant la foi était faible. Tu étais faible. Ici, tu étais faible. Tu dépendais de Satan. Totalement de Satan. Mais quand le Saint-Esprit est venu,
donné, c'est pour couvrir ses faiblesses et rendre capable à opérer à la même dimension de Dieu. Amen. Écoutez comment est-ce que Jésus opère. Parce qu'il était béni. Il avait la nouvelle vie, la vie du Saint-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la vie que toi tu as vivre, ce n'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, de la maladie, elle a monté moi tout ça. Hein? Excusez-moi, si on parle un peu de Dieu, je sais que ce n'est pas pour Dieu. Hein? Bon, quand on parle de Dieu, apportez un peu l'esprit de Dieu. Qui va aller ensemble. On peut partir, c'est ma communauté. Donc, qui va aller ensemble. D'accord. Je ne dis pas qu'on fait des choses. Mais il existe. Mais pas pour des chrétiens. Une démonstration. Ok? Les liens sont spirituels ou physiques. Et bien, c'est moi pour répondre. Ici. Les liens, quand on dit les liens sont spirituels ou physiques. Les liens spirituels, ok? N'est-ce pas? Donc, c'est au niveau des yeux. Le Saint-Esprit, Jésus, ils sont spirituels ou physiques. Bon, qui a vu la connaissance? Le Saint-Esprit spirituel. Voilà. Le Saint-Esprit spirituel habite dans mon esprit. Le lien sont spirituels. Habitons où? Bah, viens, pas là. Non. Des fois qu'on vient à l'église, de haut kata balé l'église. Kata balé à l'église. Kata balé. Kata. Moutou. Et je vous ai cette vidéo. Badé Marita. Donc c'est comme un jeu d'enfant. On n'est pas comme ça. Peut-être quand on disait, bah qui est pour bah qui est pour qui Banjamou, Bakéou, Banjéouli. C'est ce que nous faisons à l'église. J'ai pris tout ce que nous faisons, Banjéouli, Banjamou, Bakéou. Donc, il faut 10 ans après, il faut regarder la situation de ces mêmes personnes. C'est un petit peu échangé. C'est pour vous dire que c'est pas ça les problèmes. Les liens sont spirituels. Donc, les Saint-Esprit, Dieu le Père, sont spirituels. Jésus est spirituel. Dieu le Père, Jésus, Saint-Esprit habite où? Si Jésus habite en moi, où sont les places des liens? Donc vous voyez que c'est toi qui perds les choses dans ta vie. C'est toi qui crées une imagination. Vous comprenez? Tu t'es créé quelque chose sur toi-même. Bon, la Bible dit, c'est que les gens, si tu crées, tu crois que c'est toi ta vie. Ils sont en famille, la vie, papa l'a gâté. Papa l'a gâté. Tu diras si c'est longtemps. Oh ma foi, Jésus continue en Jésus. Il n'y a aucun lien là-bas. Dieu m'a lâché. La Bible dit, il m'a transporté dans le royaume. Mon père est roi. Moi je suis fils. Au total de mon père est roi, aucune justice de ce monde ne croit s'attaquer pour moi. Aussi autant que mon père est roi, je possède tout ce qui est tout ce qui est à mon père m'appartient. Alléluia. L'héritage de mon père, c'est mon héritage. Mais je n'ai pas appris derrière l'héritage de mon père. Je n'ai pas à combattre derrière l'héritage de mon père. Non, combattre l'héritage de mon père. Hein? Si on appelle chez maman, la vie soit bonne. Soit bonne. Bon, la paix mais elle combat pour voir ce que la jambe aussi. Comment est-ce Colossiens chapitre 2, verset 8, elle dit quoi? Vous avez tout pleinement en Jésus. Où?
niveau de l'esprit. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il apporte toute sa divinité. L'homme va déménager dans l'eau là. Pour aménager où? Dans l'homme. Regardez combien tu es. Tu as de la valeur. Thibaut, dans ma voix du lac Maillot, quel est ce petit sorcier qui viendra te combattre? Quel est ce petit sorcier de ta famille qui viendra arracher ta bénédiction? Hein? C'est comme si on dit Fatih, aujourd'hui le président Fatih va avoir des parents. Alors que dans son c'est de Koumina. Hein? Imagine maintenant la scène. Fatih, on va demander. Tu vas manquer à manger. Tu vas combattre pour la nourriture. Tu vas combattre pour le Koumina. Il fait que Fatih est venu chez toi. Tu vas faire la Koumina. Voilà, c'est ce qui est passé à la croix. Mais toi, tu ne sais pas. Ça fait ça qui va aller à Pakatan. Mais les gens qui l'illustration n'est pas. C'est ça. Quand ça tient, tu vois, on comment tu fais un nourriture? Bon, tu vas beaucoup avoir à manger. Non, dis-moi, si tu habites avec les présidents chez toi, ça me prend un peu au n'est-ce pas? Tu as appris les alades, papa. Tu as les alades. C'est quoi, non? C'est quoi, beaucoup de monde vont ta position aujourd'hui. Alléluia. Comprenez votre position en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Il n'y a pas de rien. Christ est à ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité. Tu es transporté. Transporté. Où? Dans l'église céleste. Dans le royaume. Il n'y a pas de lien pour quiconque croit. Il n'y a pas de lien. Quand tu crois en lien, c'est pas fort. Amen. Toi, tu es resté avec lui. Amen. Voilà. Il n'y a pas de Lazare. Baptême sur Lazare. Hey! Tenez-les, laissez-les aller. Pas vu Lazare? Non. Hein? Pas vu Lazare? C'est pas Lazare. Avec Lazare, il était en dehors. À l'extérieur. Mais moi, il est voilà. Lazare était ressuscité. Ok? Quand il était bon. Quand Christ a ressuscité Lazare, c'est comment? Lié, n'est-ce pas? Je le fais ici. Comment Lazare a été ressuscité? Il était comment? La clé était liée, n'est-ce pas? Comme ça. Et puis Jésus dit, déliez les frères. Jésus était mort, enterré, de la même façon que Lazare. Sur la couture, quand quelqu'un meurt, on enveloppe délié, n'est-ce pas? Quand Jésus était ressuscité, il était ressuscité comment? La Bible dit, ces bandes-là étaient pliées. Vous comprenez? Les bandes pour amener Jésus, c'était plié. Qui avait plié ça? Les Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il a plié les bandes. Il a mis ça à côté. Donc Jésus est sorti du tombeau, lui préférait. Si Lazare était ressuscité comme ça, mais Christ. Ma question c'est toi tu es ressuscité au modèle de Lazare ou au modèle de Jésus? Toi tu es ressuscité au modèle de qui? De Lazare ou celui de Jésus? Jésus est ressuscité comment? Libre vainqueur. Quand nous chantons Jésus, le Seigneur, il est sorti. Il est sorti comme libre vainqueur. Tout genou fléchira.
qui allait vous aider. Le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte, il t'a délié de tous les liens de famille. Il t'a arraché de toute malédiction de ta famille. Il t'a délivré de tout. Alléluia. Il faut comprendre le qui tu es. Tu as un certain pouvoir que tu n'arrives pas à maîtriser. Alléluia. Tu es revêtu de l'autorité divine d'une certaine manière que tu n'arrives pas à rien. Ton identité. Le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'es perdu. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a une chose. Vous savez que ça soit Satan ou Dieu, mais pas la bonne chose à faire passer. Tous descendent de vous, ils ont une égo d'opérer sur la terre. De parler en nature spirituelle. Les diables pour travailler passent par l'homme. Les diables, même Dieu pour travailler passent par l'homme. Voilà pourquoi Dieu au début, tu es des facteurs de Alléluia. Comprends qui tu es en Jésus-Christ. Comprends ta position de comment. Alléluia. Tika makambo kubango. Tika kubanga ba démon. Alléluia. Mon ba démon, ba nous. Ba ga placer na catégorie ya suka pena ba gloire ya la grâce ya ça. Tu es plus fort que les choses. Amen. Tu es plus fort que les démons. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu a vu. L'esprit de Dieu a vu ton gloire. Ce sont les acquis de la nouvelle création. Dieu t'a donné une position. Pas n'importe laquelle. Pas la position des faiblesses. Pas la position des soupirs. Bien aimé, tu as donné une position. Une position de son enfant. Alléluia. Tu es du royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume céleste. Amen. 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 Allez, Jésus. Voilà. Maintenant, pourquoi tu as donné le service? Il t'a délivré, il t'a mis dans le royaume, il t'a donné les services. Tu es né de nous. Tu as donné les services. Dans ma personne, mon sang, c'est pour Mandiala. Alléluia. Quand tu es né de nous, on parle de la nouvelle naissance. Donc il y a une naissance qui est là. Quand tu es né, tu dois grandir. Ok? La naissance est accompagnée d'une croissance. Il faut croître sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu t'a donné les saints pour croître sur le plan spirituel. Comment? 1 Corinthiens 14, verset 2. Si j'ai pris en âme, je ne parle pas aux hommes. Je parle à Dieu par l'esprit. Ok? C'est un esprit qui est mixé. Le verset 4 dit quoi? Tu peux le lire? C'est important, c'est le verset 4. Corinthiens 14, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous comprenez? Quand tu parles en langue, tu t'édifies. C'est une de développement. C'est construire, c'est bâtir, c'est former. Tu deviens solide. Mais pour devenir solide dans la foi, tu dois développer l'homme intérieur. Par la prière en langue. C'est ton qui est de nouveau, et mon esprit, ton esprit. Ce n'est pas mon corps qui est de nouveau. C'est ton esprit qui est enfant de Dieu. Tu dois croître quand tu te nourris par la prière en langue. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu vas donner le Saint-Esprit pour la peine en prière. Amen. Alléluia. Quand tu es dans la tête, vous voyez, mon nom a tout oublié.
Quand on prie en langue, quand le Saint-Esprit est là, on doit vivre la croissance spirituelle dans nos vies. La croissance spirituelle même dans l'église. Alléluia. C'est ça la patrie. La croissance doit être effective dans tous les combats de nos vies. La croissance spirituelle. Alléluia. Quelqu'un qui vit en langue, qui ne vit pas. Qui ne vit pas. À tout le monde vient là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Bon, qui n'a pas compris? Il est simple. Question ensuite. Si tu n'as pas compris, l'église, c'est une académie où on forme, où on enseigne. Dans l'académie, on forme. On prêche à l'évangélisation, mais à l'église, on enseigne la parole. Qui n'a pas compris? Oui, non. Essayez de quoi? Il faut poser sa question à certaines personnes. Bon, moi, je n'ai pas compris sur les points de là, c'est les péchés. Je n'ai pas compris. Ah, dans les péchés, voilà. Voilà, dans les péchés. Avant les péchés, ok, l'homme avait une relation comme avec quoi? S'il vous plaît, un exemple. Avant les péchés, quand l'homme avait des factures, l'homme avait Dieu était égal. Ils étaient ensemble. Ok? Ça va. Dieu venait vers l'homme, il signait les coachings. Ah, Adam, c'est comment aujourd'hui? Adam, c'est quoi aujourd'hui? Ah, Adam, ça, oui, Seigneur, Dieu, faut ça. Ah, d'accord, franchement, il faut améliorer. Ok? Quand il faut gérer les blocs, ça. Ah, d'accord. Seigneur, j'ai bien un autre pièce, ça fait comment? Il dit, oh, ok. Pour cet arbre-là, ça. Il a pas d'eau pour tirer. D'accord? Quand Adam a péché maintenant, l'esprit me coûte. Voyez quand même l'histoire. Mon père, voilà pourquoi Isaïe dit ma main n'est pas pour agir. Mes oreilles, je vous attends. Mais ce sont quoi? Vos péchés. Ils font quoi? Quand on va séparer les dieux maintenant, les péchés qui empêchent Dieu d'agir dans nous. L'homme est écarté de sa force. Tu comprends? À chaque fois que l'homme cherchait à aller vers Dieu, il tombait aussi dans le péché. En d'autres termes, elle, telle qu'elle est là, l'homme, après le péché, elle ne peut plus monter vers moi. Parce qu'il y a une force ici, une force ici. C'est à cause du péché. Ça crée une séparation. À l'époque. Alors, quand maintenant Jésus est venu, parce que l'homme a été créé pour vivre l'éternité sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour vivre l'immortalité. Dieu n'est pas immortel. Dieu n'est pas immortel. Dieu est éternel. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pour vivre l'éternité sur la terre. Et après les péchés, l'homme avait perdu cette nature d'éternité. Il est devenu immortel. C'est la raison pour laquelle, comme Dieu a prévu que l'homme puisse vivre l'éternité, Dieu a fait un plan, il a conçu un plan qu'on appelle le plan du salut. Le plan du salut. Et dans ces plans, la terre principale, c'est Jésus. Quand il est venu dans ces plans, il est mort à la croix. Il a créé un pont, un chemin pour nous amener vers Dieu. Dans le moment là, donc il va entendre. Mais tant qu'ils ont poussé les couches, on donne que la croix de Jésus. Parce que ma peau a ouvert le cœur. C'est ça le plan du salut. Tu as compris? C'est ça le plan du salut. Lorsque l'homme arrive auprès de Dieu ici, la Bible dit, il arrive une nouvelle que Dieu a ouvert pour nous. Vous comprenez? C'est une nouvelle, pas seulement nouvelle, mais vivante. Et moi, les livres, il a ouvert une route nouvelle et vivante. Dans cette route, il y a la vie. Il n'y a pas la mort.
Ok? Quand tu as pris la décision d'accepter Jésus, tu passes par une route qui donne la vie. La mort précoce ne peut pas t'atteindre. Oh, la maladie, quelconque maladie ne peut pas te toucher. Parce qu'ici, il y a la vie. Les accidents ne peuvent pas t'atteindre. Ici, dans cette vie, ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peuvent pas t'arriver. Ici, tu étais ordinaire. Mais quand tu acceptes Jésus pour avoir la vie éternelle, tu n'es plus ordinaire. Tu es devenu extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de l'autorité divine, de sa nature, de ses capacités en toi. Alléluia. Ta manière d'opérer doit être différente. Elle doit être différente. Alléluia. Par rapport à la nouvelle vie. Il faut comprendre Jésus. Et quand tu es arrivé ici, tu as l'autorité d'appeler par l'existence. C'est une il y a une opportunité qui est. Il faut appeler les choses. Alléluia. Tu as besoin d'argent. Va pour ça. Qui dit la vie de papa? Dieu est mon berger de mon direct. L'arrêt d'argent ne doit pas passer. Au nom de Jésus. Je crois que les poches sont au nom de Jésus. Pas dire c'est non bénis-moi. D'arracher. Ou à ton amour, mon agaille. Et c'est pas arraché. Bien, mais pas ça que l'homme va dire. Le diable a l'air au malhumati. Il n'a que la mort. Il n'a que la mort. C'est tout le reste, la mort. Quand tu pars arracher chez les diables, tu arraches la mort. Il pas la mort, pas le diable. C'est la mort. C'est la mort. Là, je dois arracher au diable. Mais pas moi, Seigneur, merci pour ma vie. Je crois que bien ma vie. Merci pour mes enfants. Il est écrit, mes enfants sont les dons de l'Éternel. Il est écrit, Dieu le Père m'a donné les enfants pour ne pas les voir bénis. Alléluia. Car mes enfants forment une nation bénie de l'Éternel. C'est le dit. Je crois que mes enfants ne perdront pas. Au nom de Jésus. Ta parole, hein? Ta parole a mission d'incarne les réalités que tu déclares. Tu vois tes paroles. Osons le bander pour ça. Ça peut incarner les réalités de ta nouvelle nature, de la nouvelle créature que tu es, toi tu es, de la nouvelle création que tu es. Hein? La mort et la mission de toi. Voilà. Donc, là, il faut déclarer. Alléluia. Il ne faut pas attacher. Il faut déclarer. Tu as besoin de déclarer. Comme Dieu a parlé à la nature, comme Dieu a parlé à la personne du monde. Alléluia. Tu vas déclarer. Tu as compris ce français. Et cela ne s'écarte pas de ta vie, ni de ton cœur. Tu es devenu une nouvelle. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses ont vécu différentes. Commence à prier par rapport à ce que commence à prier par rapport à ce que commence à déclarer par rapport à ce que Alléluia.
Oui, je vous en déclare. Merci Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Dis Père Céleste. Père Céleste, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Moi j'ai cru en Jésus en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Voilà pourquoi La Bible me donne me donne la position d'enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu, né de Dieu. Il est écrit à mon sujet, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je vis en nouveauté de vie en Jésus. Je vis en nouveauté de vie en Jésus. La malédiction de mes parents sont partis. Au nom de Jésus. Moi je suis héritier de Dieu le Père. Moi j'hérite de la vie de Dieu. Et non de la malédiction de mes parents. Il est écrit à mon sujet, à la croix, Christ a cloué la malédiction. Par conséquent, je suis libre de toute malédiction. Je suis libre de tout lien. Je suis libre de toute maladie. Je déclare la maladie et ses symptômes sont illégaux dans mon corps. Au nom de Jésus, la maladie et ses symptômes sont illégaux dans mon corps. Au nom de Jésus, il est écrit la parole de Dieu et la vie. Tout mon corps, je crois, je confesse, j'ai la vie dans mon corps, dans ma santé, j'ai la vie dans ma santé, dans mon système digestif, j'ai la vie de Dieu dans mon estomac, au nom de Jésus, j'ai la vie de Dieu dans ma maison, dans ma famille. La mort est cause ne viendra pas. Au nom de Jésus. Je déclare ce qui arrive aux hommes ordinaires ne m'arriveront pas. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne m'arriveront pas. La maladie ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je suis guéri. Je suis totalement guéri. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je suis totalement guéri. Au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine dans ma maison. La guérison divine dans ma famille. La guérison divine dans tout mon corps. Au nom de Jésus. Laisse ta papille en
soit la gloire et la gloire. Merci de gloire à toi, Jésus. Merci pour ces moments merveilleux. Pour ton serviteur, Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour son service. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Merci. Gloire à toi, le Saint d'Israël, la gloire de Dieu, le roi, le roi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour son serviteur, le docteur Rémi, nous allons acclamer le Seigneur. Nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. On a été enseigné. Qui n'a pas été enseigné ce matin? Qui n'est pas enseigné ce matin? Même si là, c'est la salle. Moi, j'ai noté même le dessin là. Si vous ouvrez mon bloc-notes là, j'ai dessiné tout ça là, j'ai noté. C'est resté gravé dans mon esprit. Si tu n'as pas noté, tu peux venir me chercher. Après, ça sera mon état de chose. Que le Seigneur soit béni. On va bénir l'homme de Dieu. D'abord, on va sceller cet enseignement à travers le panier de la Galate qui est là, qui est scellé cet enseignement. Et toutes les déclarations que tu as faites ce matin, tu viendras le sceller au nom de Jésus. Et quand vous avez suivi, si vous avez bien suivi cet enseignement, vous comprendrez certaines attitudes de votre papa Jésus. Je ne cours pas derrière certaines choses. Vous ne me verrez pas en train de me battre, ça. Je suis Hakuna Matata, n'est-ce pas? Tout va bien, ça va aller. Parce que je me considère que je suis ici. À partir du moment où je suis ici, tout ce qui se passe là-bas, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Donc quand il y a des menaces, tout ça, parce que nous avons des amis qui sont de l'autre côté, nous avons des frères, nous avons des collègues qui sont de l'autre côté, on se rend compte qu'ils sont en difficulté et nous on dit ça va. Parce qu'on est là-bas. Nous sommes de ceux-là qui croient. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous restons convaincus que rien ne peut nous empêcher de vivre la main de Dieu. Alors, viens dit. Alléluia. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Tu es prêt pour bénir l'homme de Dieu? Alors, on a besoin de ceux qui sont de ces côtés. Mais puisque votre coton l'or et l'argent nous appartient. C'est comme si c'est entre nous. Donc on a tout cas on appelle si vous aimez tout c'est entre nous. Allez, Toyo Kabila, pour partager avec l'homme de Dieu l'enseignement qu'on a reçu ce matin. Et Jésus
dimanche prochain, c'était prévu qu'on aurait un culte illustré. On va illustrer l'enseignement. Mais Dieu a choisi un autre illustrateur. Il est vivant. Non, je ne sais pas. Il est dans la position. Position Oyo. Ils ont la Bible, ils ont la Bible et tout ça. Oza awa to oza awa. Hein? Unda oza la awa. Itumbe poza na yango eza kumukambo. Eza kumukambo. Itumba il faut traverser. Faut comme awa. Faut traverser pour awa. Sauf oza na awa. Parce que hier il est venu ôter les péchés. Et le Seigneur bénisse son serviteur. Nous sommes pleinement bénis. Donc, nous avons téléchargé une nouvelle dimension. Donc, on a la mise à jour. Donc, ça dit que l'autre verset, c'est le donc, les versions, c'est le côté. Donc, on a téléchargé déjà une nouvelle version. Donc, Zala ma classe pour nous supporter une nouvelle version. Alléluia. Amen. Nous pouvons télécharger une nouvelle version. Il est vivant. Jésus revient. Jésus revient. Cette semaine pour expérimenter ma campagne. Donc, toute la semaine, il y a l'angle. Ça va challenge, on a la pierre à l'angle. Ne coupe plus les liens parce que si effectivement tu as le Seigneur, tu gaspilles ton énergie. Quelqu'un m'a fait dire sur la vie, même parfois le diable est étonné. Avant, il n'y avait pas bâti en caractère. Na kata caractère, na on va utiliser le monde. Na sali sous nini. Ce qui me dit ma pauvreté, on a pizza et là, on est salani, biscuit, ma banane. Bando banda kukata me dit ma pauvreté. Osakaka. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Semaine Oyo, sa semaine ordinaire pour la programme à la culte, mais semaine spéciale par rapport à l'enseignement de Dieu. Il est vivant. Soyez dans la mission en prière. Parce que quand tu es ici, ça veut dire que vie dans le commis constamment dans la présence de Dieu. Tu es constamment dans la présence de Dieu. Pour qu'on s'affectionner dans ma camonanza. Parce que tu es en prière, tu es là. Même maintenant, tu vas programmer au bandit, au bandit. Ce qui est pendant 12 heures, au cours où il est là. Ici, on a des thèses, pas où il est là. Parce que la 12 heures, on a 11h55, il y a déjà. Au côté de ma soeur. Tu ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est possible que quand tu es ici. Ce qu'on n'a pas peine à lui écouter, il y a mal Jésus. Alléluia. Parce que tu vas tellement te envoyer sur le télé magapiti. Oh, ça tellement bloqué à ouah. Donc, tellement où il y a un bapon. Où il y a un banzela, où on a petit cagnon sur le moyen exact. Ça va se faire. Miséricorde. Vendredi, tout ça, moto. C'est-à-dire, biso bato awa, toyokani tout ça, moto. Yo koyaka te parce que oza mutu ya awa te. Yango moi to français association, ceux qui se ressemblent, donc ce que vous avez na biso okoya to santi. Ce que vous avez na biso te to comprendre l'identité na yo. Tout ça la classe semblable, l'intelligence là, pour qu'on se dise à tout ça nous semblable de ça a bonne impression que ça monte. Alléluia. Page noire. Le frère Christ Bouddha, on le connaît? Oui. Tu connais le frère Christ Bouddha? Il a perdu son père et depuis 2 jours. Les communiqués, c'est le détail, le détail du programme nous sera communiqué très prochainement.
Vous avez ce numéro de téléphone, vous connaissez cette adresse. C'est ce Père qui nous a précédés dans la gloire, manifestant l'amour, la considération, tout ça en son état. Alléluia. Les nouveaux venus. Bandeko bayi balaka ya liboso na kusangana biso awa bakutani na materia ya mobili. C'est docteur Muzasi ici. Comment vous êtes différent? Donc tazaka docteur. Hein? Ici marqueur wana ne trouverons la solution. Il est vivant. Donc intervention de mise à place et de mise à bout. Pour mon mission de soir. Aussi, c'est le mouvement à la Bible. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous devons beaucoup aller dans la potion, la potion au Samara, qui soit à Zaniawa. Dans la voisin, c'est qu'à ça, il y a pour nous. Il faut que ça vienne. Par côté à l'histoire, par ta photo, il y a un assaut. Il y a des motos, il y a fouetté. Ah, voilà. Nous acclamons le Seigneur. Rien de plus. Ma soeur vient de vous. C'est la maman. Oh, yama. Oh, yama. Oh, yama. Oh, yama. Petit écart. Il m'a dit. Amu tumbo na mona bibisi. Kwa mama ni wafasika, kwa mama lokola batoyo. Ayamba Yesu, toi maman pasteur et papa Mutombo, mais avec tolérance, madame maman. Ok, vous êtes madame, vous êtes capté maman. Oh, vous déclencher. Badoka koto et boyo ta pamba. Vous vous dans que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment vous appelez? Jocelyne. Vous combien de sont en la sœur Mérance. Il s'est pour vous. Ici. Vous êtes né. Vous ne pas. Pardon? Elle aime ça. C'est son nom de la terre. Que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes déjà, on va continuer notre culte. Nous sommes heureux, Papa Mutombo, de vous recevoir ce matin. Nous sommes très très heureux. Pourquoi nous aimez, Papa? Le Seigneur soit béni. Maman va bien? Oui, Pierre. Vous pouvez nous reposer dans la présence de Dieu. Voilà. Maman Jos, c'est ça, Jocelyne. Monsieur Caméra Mani, papa, vous êtes avec nous. Maman Jos, après culte, vous allez vous rencontrer avec papa Dino. Il est là, manifestez-vous. Il est ici, maman. Il est ici, manifestez-vous. Il est en lunette. Il va vous recevoir pour un petit entretien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout, on va continuer notre culte de ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué? Tout a été dit. Bon, à ce niveau, je passe la parole au docteur pour continuer ce culte de ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Nous croyons en ta parole, car ta parole nous apporte la vie et non la peur. Ta parole nous apporte la solution et non le problème.
Nous croyons, Seigneur, en ce que toi tu as mis à notre sujet. Père, merci, Seigneur, pour ta présence de mes frères et de ma soeur en cet endroit. Seigneur, merci pour cette parole détournée dans une bonne terre. Et tu vas produire des fruits selon ce que tu as pris pour mon frère. D'être béni et béni de chacun. Dans les petits, dans ta parole, je déclare votre débat et votre rapport. Je déclare que ce dimanche soit un dimanche béni. Comme dit ta parole, voici le jour qui est amené à venir, il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Que ces jours soient un sujet de joie pour ma soeur et pour le frère de notre Seigneur Jésus. Aucune inquiétude, Seigneur, ne pourra être leur partage dans les noms de Seigneur Jésus. Je déclare en ces jours que lorsque chacun de nous va rentrer dans sa demeure respective, que ta paix, Seigneur, l'accompagne dans le nom de Seigneur Jésus. Je déclare ta paix, Seigneur, au séjour dans nos maisons. Je déclare ta gloire dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dédie tous les projets que le diable a préparés contre notre chemin dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta joie. Merci, Seigneur, pour l'abondance que tu as déposée dans mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur présent à toi seul. Et également, Seigneur, j'ai béni la semaine qui commence. Que cette semaine soit heureuse pour nous dans le nom puissant de Jésus. Du début jusqu'à la fin, je déclare qu'aucun de nous, Seigneur, ne sera victime d'être comme accident dans le nom de Jésus. La maladie ne verra personne dans le nom puissant de Jésus. La mort précoce ne verra personne dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans ta parole, c'est lui qui demeure sous la pluie du terreau, repos les repos dans cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Je déclare les repos dans la semaine qui commence dans le nom puissant de Jésus. Que ta paix nous accompagne durant cette semaine, du début jusqu'à la fin, dans nos maisons, dans nos travails, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, un commun d'accord, nous disons tous gloire et louange à toi, Amen. Jadis perdu, mais aujourd'hui prédestiné, je le dirai à tous ceux